Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le fascinant, incroyable et presque irréel David Jarre qui produira son premier one-man show la semaine prochaine, le 11 mars, au Théâtre des Feuillants à Dijon en Côte d'Or. Pour l'occasion, ce magicien et mentaliste nous promet un spectacle avec une atmosphère captivante où l'impossible devient possible. Il semble même lire dans les pensées du public et prédire des choix aléatoires. C'est tellement intriguant que le mieux c'est d'en parler avec l'intéressé même, David Jarre. Bonjour David, comment ça va ? Bonjour Emma, ça va très très bien. J'avoue que je suis un petit peu stressée quand même, j'ai peur que vous lisiez dans mes pensées. Je lis dans les pensées, mais qu'au moment où on décide que ça va fonctionner. Je suis déjà en train d'essayer de deviner le code de votre carte bleue. Bon alors on a 5 minutes pour deviner ça. Votre spectacle s'appelle Mosaïque. Par définition, mosaïque c'est un assemblage de petits cubes multicolores pour former ensuite un dessin. Comment est-ce qu'on va retrouver cet assemblage dans votre spectacle ? C'est souvent ce que je dis parce que les gens me disent qu'il y a du mentalisme, de la magie, il y a des moments poétiques dans le spectacle, il y a des moments interactifs, donc il y a plusieurs styles et plusieurs moments avec des couleurs différentes. Et c'est vrai que cette image de la mosaïque, c'est un petit peu on est tous un assemblage de plusieurs personnalités et je trouve que ça représente à la fois bien mon parcours et ce que moi j'aime présenter et aussi ça ressemble beaucoup au trajet des spectateurs finalement parce que on traverse tous des périodes différentes dans notre vie et finalement toutes ces différentes périodes nous représentent comme une pièce maîtresse. Et donc chaque spectacle sera une mosaïque différente, car différents publics. Chaque spectacle, exactement, non pas seulement par le public, mais par le choix que les spectateurs font, parce que les choix que font les spectateurs pendant le show, pendant le spectacle, déterminent le final du spectacle. Donc véritablement chaque soir le final est différent. Donc c'est un spectacle que moi je voulais interactif. Il y en a même qui disent que c'est expérientiel dans le sens où vraiment les gens participent, le public participe, ils ont des choses à faire, des choix à écrire, des bouts de papier à déchirer, à échanger entre eux et donc ça modifie la finalité de chaque moment du spectacle finalement. D'ailleurs, c'est un one-man show. On associe très souvent le one-man show à l'humour. Est-ce qu'il y aura de l'humour dans votre spectacle ? Alors oui, moi je joue pas trop au niveau de la com, je joue pas trop sur le fait parce que c'est pas un spectacle humoriste. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour, on rigole beaucoup, les gens sont surpris de autant rire. Peut-être je ris, je fais rire les gens malgré moi finalement, et je pense que c'est ça qui fonctionne. Et donc il y a de l'humour, c'est vrai que maintenant j'aime bien présenter ça comme un one-man show plutôt que un spectacle de magie parce que ça mélange, le spectacle mélange différentes disciplines. Donc il y a de la musique, il y a de l'humour, il y a de la magie, mais je parle aussi beaucoup de notre parcours de vie. Et ça va au-delà de toute discipline finalement. Est-ce que tout le monde peut devenir mentaliste ou pas ? Est-ce que moi là, si j'ai envie, je claque le micro et je deviens mentaliste ? Alors voilà, c'est l'idée de la magie ou du mentalisme, c'est cette fascination du claquement de doigts. Et en fait, tout dans la vie prend un peu de temps, mais je suis convaincu que tout le monde peut étudier et réussir à devenir mentaliste, illusionniste. C'est un travail. Je pense que finalement, il y a une prédisposition et il doit déjà y avoir un attrait vers une discipline pour pouvoir y passer des heures par jour. Parce que si fondamentalement, par exemple, on n'est pas intéressé par le violoncelle, on va avoir du mal à jouer 8 heures par jour de violoncelle. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est un peu pareil. Moi, j'ai toujours été fasciné par la psychologie. D'ailleurs, j'ai fait des études de psycho, de socio. Depuis que je suis gamin, je suis intéressé par la connexion entre les gens, l'énergie dans une pièce, comment faire rigoler, quelles sont les clés pour faire en sorte de modifier une atmosphère dans une assemblée ou dans un groupe. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et donc j'ai toujours étudié. Donc ça me semble assez normal finalement d'être arrivé dans cette voie. Alors en même temps, il n'y a pas tant de mystère que ça. Le mystère, on le verra sur scène le 11 mars à Dijon au Théâtre des Feuillants en Côte d'Or. Merci David Jarre, magicien et mentaliste. Merci Emma, à la semaine prochaine. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.